Attention, c'est chaud. Merde. Ouais, maintenant, là, on fait comment avec ça? Voilà, grand-tonton est passé par la crémation, et maintenant il est dans son urne. Ou son aspirateur. Il existe plusieurs formes d'urnes, en métal, en bois, en granit, en albâtre, ou pour les plus bio d'entre vous, en sel, en sable, ou alors en carton recyclé avec une petite graine à l'intérieur qui fera pousser un arbre en souvenir de grand-tonton. Mais dans beaucoup de cas, une question se pose. Que faire de l'urne de grand-tonton? Bah, sur la cheminée, comme tout le monde. C'est interdit. Wow, tu veux dire que mamie, avec son urne dans son salon, elle est hors la loi, quoi. Laisse-moi finir. Le fait de garder une urne pleine à domicile est interdit depuis 2008. Cette loi stipule que les cendres sont considérées comme une dépouille mortem, au même titre que le corps. Ça ne te viendrait pas à l'idée de placer le cercueil de grand-tonton au-dessus de la cheminée. Si ça rentre, pourquoi pas? Mais attends, il y a une règle sur les urnes. Même là, ils vont nous faire chier avec leurs règles à la con. Calme-toi, je vais t'expliquer. Le sénateur Jean-Pierre Sueur, Pour une loi sur les cendres après la crémation, franchement, bien joué. lorsqu'il avait proposé cette loi, il ne l'avait pas imaginé sous forme de contrainte, mais plus une réponse à des cas bien précis. Par exemple, une famille en conflit qui interdit à d'autres ayants droit l'accès à l'urne. Mais on avait dit 1 semaine sur 2. Ou pour éviter de retrouver des urnes dans des vides-greniers, voire pire, dans des décharges municipales. Bah quoi? C'est l'endroit où il voulait être. La dispersion ne peut se faire que dans des lieux bien précis. Sur un terrain privé, en pleine nature, jardin du souvenir, pleine mer. Même si pour celle-ci, il y a quelques risques. Ok, bah puisque c'est comme ça, bah on sépare les cendres. Un petit peu de grand-tonton à toi, un petit peu de grand-tonton à toi, et puis un petit peu de grand-tonton à toi. Comme ça, bah tout le monde est content. Non plus, il est interdit de séparer les cendres, comme il est interdit de réunir plusieurs personnes dans une seule urne. Bon, il y en a marre de cette putain d'urne, qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Déjà, le columbarium. Non, il a vécu en HLM toute sa vie. Le cavurne. Une caverne toi-même? Non, le cavurne, je t'explique, c'est un petit caveau dans lequel on peut mettre des urnes. Il vous reste ensuite le scellement, sur monument. Bah déjà, crémation, après on le fout dans une urne et en plus on le scelle. Il risque pas de bouger, hein. Dans ce cas-là, l'inhumation dans le caveau familial. Bah à quoi ça sert? Si dans ce cas-là, autant passer par l'inhumation directe dans le cercueil. Il y a plusieurs intérêts à inhumer une urne dans un caveau familial. Il est possible de rentrer autant d'urnes qu'il est physiquement possible d'en rentrer. C'est un peu comme les boules de geisha, quoi. Tu vas pas me dire qu'il y a personne qui garde au moins une urne chez soi. Ah mais si, de fait, la loi est un peu compliquée. On ne peut pas garder les cendres à domicile, mais on peut les transporter dans son véhicule privé. Bah alors, les gens en caravane, c'est un peu comme une maison qui roule, quoi. Ferme ta gueule! Pour se protéger, les mairies demandent la destination des cendres pour pouvoir effectuer l'autorisation de crémation. Mais il n'y a pas de vérification après coup. Beaucoup de familles ne font pas ce qui est marqué sur le bout de papier. Mais tu fais quoi là? Bah, les flics pour l'urne de mamie dans son salon là. Mais non, fais pas ça, tu vas être déshérité. La loi est pas rétroactive. Trop tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu et le partage. Moi je vous dis à la prochaine et surtout à bientôt au Funérarium.